Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, toujours je tire les cartes avant et donc je vais vous délivrer donc des messages sur les tendances du mois de mars 2023 en prenant bien sûr ce qui vous parle en fonction de votre situation actuelle. Alors, sur ce mois de mars, qu'est-ce qui vous est dit? En fait, il y a cette notion pour certains, de trancher, de prendre une décision, de couper avec une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, que ce soit professionnel ou sentimental, pour pouvoir enfin reprendre cette liberté. Mais avant cela, il y a des peurs à lâcher. Alors, ça peut être vos propres peurs, des peurs conscientes ou inconscientes. Ça peut aussi être la peur de votre entourage. Par exemple, si vous voulez quitter votre travail, voilà, peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir des personnes qui vont vous dire, mais non, attention, voilà, qui peuvent avoir des peurs par rapport à ça. Donc ça, ce sera à vous d'apprendre à lâcher tout ça. Donc, en fait, tout ça pour vous amener à concrétiser vos rêves dans la matière, d'accord? Puisqu'on a tous des rêves, on a tous des projets au fond de soi. Et en fait, on vous dit vraiment au mois de mars, voilà, on arrive sur le printemps et c'est l'occasion maintenant de prendre ces décisions-là pour vraiment vous sentir plus léger et aller vers ce que vous tendez, vers votre mission, quoi, clairement, vers votre juste place. Donc, c'est pareil, on vous dit de ne pas vous limiter, d'accord? Tout est possible. N'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre vie ici sur Terre. Donc voilà, alors dans ce moment de prise de décision, bien entendu, voilà, on a tendance à être beaucoup dans le mental, d'accord? Et là, on vous dit vraiment de rester bien dans votre verticalité pour justement, bien ancré, pour justement éviter d'être trop dans le mental et plus dans l'espace cœur, hein, d'accord? Et pouvoir en plus écouter votre intuition. On vous dit aussi, peut-être pour certains, de prendre un temps de pause, de partir un petit peu en vacances, de prendre quelques jours, voilà, pour prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pouvez vivre, d'accord? Et ne pas douter de vous parce que vous avez toutes ces richesses intérieures à l'intérieur, d'accord? Donc peut-être que pour certains, ça va passer aussi sur le mois de mars par un apprentissage, une formation, un stage, voilà, quelque chose de nouveau, apprendre pour aller justement vers autre chose. D'accord? Donc vraiment prenez de la hauteur. En tout cas, sur le mois de mars, je sens que pour beaucoup, il va y avoir quand même des petits moments de bonheur, des satisfactions. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc c'est vraiment lâcher vos peurs, euh, trouver ce calme intérieur. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par de la créativité, par des loisirs créatifs, ça peut... voilà, c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pouvez vivre, vous calmer et puis trancher. Prendre les décisions, couper avec un travail qui ne vous convient plus, couper avec un couple, enfin dans votre couple, puisque vous ne vous sentez plus à votre place et ça se passe mal. En tout cas, certains couples, justement, peut-être qui sont en crise ou il y a des questionnements, il y a aussi pour certains cette phase de voilà, on se remet en question, on prend de la distance pour justement peut-être continuer d'évoluer ensemble. Voilà, il y a aussi ça, d'accord? Il y a ces deux possibilités. Mais c'est vrai que là, sur le mois de mars, il y a vraiment des décisions à prendre, des choix à faire. Et puis, il peut y avoir des contrats conclus ou l'association avec certaines personnes. Enfin voilà, en tout cas, on vous soutient. L'univers, de façon générale, va vous soutenir. Donc, c'est vraiment d'écouter cette petite voix intérieure, de se dire que tout est possible. Et puis, ne pas hésiter à remettre entre les mains de l'univers aussi, hein, de faire confiance en ce qui est prévu pour vous. Vous pouvez très bien aussi écouter vraiment, vous confier aussi à faire des petits rituels ou des demandes quand c'est la lune, d'accord? Parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu plus puissant dans ces moments-là. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de suivre un petit peu ces énergies-là. Et c'est aussi de travailler avec la visualisation créatrice, c'est-à-dire visualiser. Alors ça peut faire partie justement de ces petits protocoles à faire au moment de la lune, hein. Ça peut être aussi des chèques d'abondance, il y a plein de choses qui existent. Après c'est à vous de prendre ce qui vous parle,
Et en fait, c'est l'énergie, la visualisation créatrice, c'est vraiment de visualiser dans votre esprit ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, dans la matière. Et en fait, c'est une énergie, une pensée. Cette pensée-là, vous l'envoyez à l'univers. C'est une énergie qui va vous revenir. Après, évidemment, il faut avoir foi en ce qu'on demande. Il faut être dans la gratitude et ne pas douter. Parce qu'en fait, le doute freine tout ça. Hein, d'accord ? On vous dit aussi sur ce mois de mars de retrouver la joie par tout ce qui est artistique. Ça peut être danser, écouter de la musique ou jouer même d'un instrument de musique. Aller voir une pièce de théâtre ou voilà, tout ce qui touche à l'art va vous aider justement à être dans ces petits moments de bonheur. D'accord ? Voilà les grandes lignes pour ce mois de mars. Donc, maintenant, à vous de jouer, de prendre les bonnes décisions pour justement vous sentir épanoui et vous sentir à votre place, quel que soit le domaine. Donc, je vais maintenant demander un maître ascensionné donc pour nous accompagner sur ce mois de mars 2023. Donc, ce maître ascensionné, vous pouvez bien sûr l'invoquer pour vos prières, pour vos rituels, pour vos soins, auto-soins. Voilà, peu importe, hein, à vous de voir ce que vous voulez en faire, si cela résonne en vous. Alors, s'il vous plaît, on demande un maître ascensionné pour ce mois de mars 2023. Tiens, mais ça tombe bien. Méditez. Voilà. Donc, il me semble que j'avais déjà tiré cette carte, mais c'est de nouveau d'actualité. Donc, je vais simplement vous relire le message. C'est vrai que la méditation permet vraiment de s'ancrer, de monter ses vibrations et de faire ce calme intérieur dont on a besoin quand on est dans des phases de changement ou de prise de décision. Alors, cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. C'est pareil, plus on est calme intérieurement, plus on est posé et plus on reçoit aussi, plus on capte les messages de l'univers pour nous accompagner et nous guider. D'accord ? Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. La méditation, en fait, c'est à vous de trouver votre moyen de méditation. Il y en a qui vont aimer méditer en silence, tout simplement être posé là dans le silence. D'autres, ça va être avec de la musique. D'autres personnes, ça va être simplement en marchant dans la nature, en se connectant au bruit des oiseaux, au bruit des feuilles, en regardant ce qui se passe autour d'eux. La méditation, c'est être dans le silence, faire le calme des pensées, se connecter à son corps, être dans l'ici et maintenant, dans son corps physique tout simplement, d'accord ? Et après, c'est à vous de trouver votre méthode, vous pouvez aussi méditer en groupe. Hein. Alors, autre signification, écouter dans l'immobilité. Vous avez besoin d'être seul, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre de la hauteur, justement, pour y voir plus clair sur la situation. Et pour prendre cette hauteur, on y arrive mieux tout seul, hein, justement en s'isolant. Soyez sincère avec vous-même, donc ne vous voilez pas la face aussi. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours. Voilà, donc sur ce mois de mars, je vous invite à méditer. Enfin, vous êtes invité à méditer. Ok, et donc pour terminer cette guidance du mois, eh bien, on va demander un archange. Donc c'est vrai que pour la méditation, vous pouvez appeler, donc c'est vrai que sur cette carte-là, le nom du maître ascensionné est un petit peu compliqué. Je vous la remontre, hein, c'est Siddhartha Gautama Bouddha. Vous pouvez tout simplement appeler Bouddha, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois aussi. Hein, voilà, je vous remontre la carte. Ou un autre maître ascensionné hindou, comme vous voulez. Alors là, je vais demander un archange pour vous accompagner, pour nous accompagner sur ce mois de mars.
Et donc, nous avons l'archange Michael. Suivez votre cœur. Voilà, donc ça revient vraiment à ce que j'ai dit sur la guidance tout à l'heure. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé, tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc de lâcher vos peurs, de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance aussi parce que vous avez beaucoup de richesse intérieure. Donc demandez aussi à l'archange Michael de vous aider peut-être à prendre cette décision, à couper le lien avec quelqu'un ou avec un travail, de mettre sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin pour vous accompagner en ce sens. D'accord? Donc c'est vraiment, les 2 cartes que je viens de tirer sont vraiment en accord avec la guidance du mois. D'accord? Bon, bah c'est super. Vous n'avez plus qu'à maintenant. Je vous souhaite un très très beau mois de mars avec beaucoup de moments de bonheur, de joie. Et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance du mois d'avril.